Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver. On poursuit donc les guidances. Comme je vous l'ai indiqué pour les autres signes, pour ceux qui ont déjà vu les autres signes, les autres vidéos, ce sera une guidance trimestrielle puisque voilà, j'ai eu une absence août et septembre, donc j'ai souhaité terminer l'année 2024 comme ceci. Peut-être qu'en 2025, je reprendrai les vidéos mensuelles. Vous me direz ça en commentaire, comment vous préférez et quels sont donc vos ressentis. Allez, c'est parti, on continue. On va donc voir les signes qu'il nous reste pour qui aujourd'hui ce sera donc le tirage. Allez. Qui allons nous faire la guidance aujourd'hui et ce sera donc pour la balance, pardon, le signe de la balance. Allez, je pose ça ici, je mets donc la carte de la balance juste ici pour que vous puissiez la voir tout au long du tirage et on va tout de suite commencer avec les 77 d'Aliaské. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour le signe de la balance? Donc, pour les balances, pour certains balances, je le répète à chaque fois, ceci est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour certains balances, il y a comme un emprisonnement, une porte fermée, vous vous sentez un petit peu comme emprisonné, comme enfermé, coincé dans une situation ou avec une personne, peut-être que c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel tout simplement. Donc voilà, à méditer, à réfléchir, quelle est la situation ou quelle est la personne qui vous enferme. Les balances, peut-être que c'est vous-même, peut-être que c'est une personne extérieure, peut-être que c'est, voilà, que sais-je, un collègue de travail. Voilà, donc soyez à l'écoute et apprenez donc de vos émotions, des situations dans lesquelles peut-être des situations qui vous ont fait souffrir, parce que là je vois qu'il y a des larmes, donc il y a un apprentissage. On vous dit ici d'être à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre tristesse, de vos peines, et d'en tirer des leçons, des apprentissages. Allez, on va faire donc une coupe. Il y a une période de vacuité, une période de vide. Donc vous êtes peut-être dans un passage à vide, peut-être dans un passage un peu obscur. Vous avez besoin d'une mise en lumière. Mais vous êtes protégé. Il y a des choses qui vont arriver très vite. Vous avez la providence, vous avez la protection. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez. On va aller voir. Donc, quels sont les messages pour vous, amis Balance, pour cette fin d'année 2024, dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, pardon. Allez, quels sont les messages pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour cette fin d'année, pour clôturer l'année 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir? Alors, au dos du jeu, nous avons donc la carte numéro 20 qui représente donc le passé, le retour vers le passé. Alors peut-être que vous allez devoir vous reconnecter avec votre passé, pourquoi pas avec des personnes de votre famille aussi. Moi j'ai cette sensation que vous avez besoin de faire un retour en arrière pour pouvoir mieux vous projeter dans l'avenir. C'est un peu cette énergie-là que je ressens. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre famille, vos ancêtres, pourquoi pas aussi, vos racines. Pour essayer d'avoir des réponses, pour essayer de mieux comprendre votre cheminement. Donc, vous avez peut-être un besoin d'enracinement aussi, mais c'est en allant chercher dans le passé que donc vous allez retrouver cette énergie-là, cette voie-là, ce chemin-là. Donc, faites un petit retour en arrière pour éventuellement arriver à avoir des réponses. On parle ici aussi donc de protection au niveau sentimental. Donc vous avez la protection, vous êtes protégés les amis Balance. On vous dit encore une fois, voilà, écoutez vos émotions, tirez-en des leçons. Il y a peut-être un lien à couper avec quelqu'un ou quelque chose. Il y a une situation avec laquelle il faudra couper et il y a un enseignement ici. Donc voilà, à vous de voir à quoi ça peut correspondre dans votre vie actuelle, à quoi ça fait référence. On a ici donc la carte numéro 14 des messages, la carte numéro 16 de l'égocentrisme, un petit peu des choses qui tournent autour de vous. On a la carte numéro 58 du lâcher prise, du laisser aller et puis de l'abondance aussi, elle peut représenter l'abondance. On a l'intuition, on a la carte numéro 10, les choses qui sont plutôt linéaires. On a la carte numéro 63 du non, la carte 61 du temps et la carte numéro 40 de la main tendue, de l'acte généreux d'une personne qui est là, qui vous soutient, qui vous aide.
Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a ici sur donc ces 8 cartes? Vous allez donc recevoir des messages. Hein. Vous êtes dans une période plutôt linéaire, plutôt plate, plutôt voilà, qui va, tout est plat, tout va tout droit, tout est routinier un petit peu, j'allais dire. Hein. Donc voilà, vous avez des messages qui arrivent, peut-être qui vous concernent directement. Et si vous aviez une question en tête, si vous vous posez une question par rapport à une situation, par rapport à une personne, on vous dit ici que non. Hein, que ce n'est pas le bon moment. Donc, vous tournez en boucle hein, sur vous-même là en ce moment. Vous êtes beaucoup centré sur vous, les balances de toute façon. Hein, ça, c'est un signe un petit peu comme ça. C'est pas du tout un jugement ni une critique. Hein, c'est un constat. C'est le signe voilà, de la balance qui est plutôt dans cette énergie voilà, de beaucoup se poser de questions, de tourner beaucoup les choses en boucle sur lui-même et puis un tantinet, j'allais dire narcissique, hein, mais bon, voilà, après, c'est pas méchant du tout, c'est juste, voilà, le signe qui est comme ça. En tout cas, on vous dit qu'avec le temps, vous allez récolter de l'abondance. On vous invite ici vraiment à de la patience, à laisser passer le temps pour qu'enfin vous puissiez récolter l'abondance, vous puissiez être plus dans cette énergie de laisser aller les choses pour qu'elles viennent à vous, hein, comme une vague comme ça qui arriverait d'abondance, mais à condition voilà, de faire confiance à votre intuition et de vous laisser aider, de vous laisser voilà, d'accepter les mains tendues. Vous allez avoir donc une personne en particulier qui va vous tendre la main, qui va vous aider, qui va chercher à être généreux avec vous, vous soutenir. Donc acceptez-le, hein, ça, et puis n'oubliez pas ce retour donc vers le passé qui va être nécessaire pour vous pour pouvoir avancer sur votre chemin. Allez, on va aller voir donc avec le Lenormand, le Jardin des Secrets, petit jeu qui est très joli, tout doré, avec beaucoup de couleurs, facilement transportable pour les gens qui souhaitent, qui aiment amener leurs cartes dans leur sac, dans leur valise, en voyage, en week-end. J'aime beaucoup ce format. Allez, quels sont les messages pour nos amis les balances? On a donc le cavalier. Donc, vous allez avoir des nouvelles, peut-être une visite aussi, pourquoi pas, hein, d'une personne dans votre vie, d'un message qui vous apporte, quelqu'un qui peut-être aussi qui vous apporte un message. Hein, donc, on l'a vu de toute façon avec les 77 d'Algasquet, il y avait la carte des messages et on a la carte de l'anneau. Donc, ici, il peut y avoir un accord, un engagement, une signature de contrat. Hein, pourquoi pas pour certaines personnes, un CDI ou tout simplement une rencontre qui voilà, se concrétise, avec qui une personne avec qui vous vous engagez. On a encore la carte du cavalier, donc vraiment se faire voir cette carte, hein, elle saute du jeu, ça fait 2 fois déjà. Donc à mon avis, vous allez avoir des nouvelles sous peu. Et ici, on a la carte de la tour. Donc il va y avoir pour vous une nécessité de solitude, d'isolement, pour mieux vous élever. Hein. J'ai l'impression que vous avez cette envie de vous construire à travers une voie, à travers un chemin, et que vous avez envie que les choses changent. Donc vous allez prendre conscience, à travers cette solitude, à travers cet isolement, faire comme une introspection. Hein. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions et attendre les réponses venant de l'intérieur et non de l'extérieur. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur, c'est vous qui les avez. Hein. Vous les avez en vous, donc inutile de gaspiller votre énergie, aller chercher des énergies à l'extérieur, elles sont en vous. Et il y a cette notion aussi quand même de bâtiment, d'élévation aussi. Hein. Donc voyez à quoi ça peut faire référence actuellement dans votre vie. Et vous allez devoir donc couper quelque chose ou quelqu'un ou une situation. Il y a peut-être une blessure aussi hein, en vous, hein, les balances. Allez, on va faire une coupe et on va aller chercher des messages pour cette fin d'année, octobre, novembre, décembre pour nos amis. Donc les balances, qu'avons-nous comme message, que devons-nous savoir pour cette fin d'année pour les signes de la balance, s'il vous plaît. Allez, au dos du jeu. Nous avons donc là l'enfant. Donc l'enfant représente plusieurs choses. Hein. Ça peut être bien sûr votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a peut-être cette notion aussi de nouveauté. Il y a peut-être un nouveau départ sur quelque chose. Hein. Vous voyez, on l'a vu un petit peu hein, précédemment que vous aviez besoin de faire une introspection. Vous avez besoin d'emprunter une nouvelle voie. Donc c'est peut-être tout simplement ça, hein, un nouveau départ, un nouveau projet. Donc attention peut-être aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes jalouses, mal intentionnées,
ou qui sont là uniquement pour profiter de vous, hein. Il y a peut-être du mensonge, de la trahison. Donc prudence, prudence, regardez autour de vous, est-ce que vous êtes bien entouré, est-ce que les personnes qui sont à vos côtés sont suffisamment bienveillantes, est-ce qu'il n'y a pas des relations toxiques dans vos relations actuellement. Donc vous voyez, faites un petit point là, vous avez je pense besoin de le faire, hein, c'est le bon moment, mais vous trouvez la solution, hein, quoi qu'il arrive, voilà, vous trouvez la solution, vous avez une personne sur qui compter, vous avez un ami proche, fidèle, loyal, qui est là pour vous aider, hein. Peut-être que c'est même lui d'ailleurs qui va vous trouver la solution. Et vous avez donc cette personne qui arrive, qui vous apporte une nouvelle. Donc, vous voyez, peut-être que c'est cet ami-là qui vient, qui arrive, qui vous trouve une solution et qui vous amène plutôt vers la réussite, le succès, peut-être des réponses aussi, hein. Vous allez les trouver en vous, mais peut-être que cet ami va vous apporter des réponses, des solutions et vous fait tendre vers le haut en tous les cas, hein. Vous voyez, on a encore la carte de la tour derrière et puis on a la lune qui est donc toute cette partie intuition, mystique, fantasque, caché, obscur, hein. Il y a peut-être un besoin de mise en lumière, hein. En tout cas, vous avez de belles énergies autour de vous, même si il y a peut-être une ou des personnes qui cherchent à vous nuire, vous avez la chance, vous avez la loyauté. Donc vraiment, il y a quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un ami, que ce soit un compagnon, que ce soit un partenaire, que ce soit un parent, qui vous protège, qui vous aide, qui vous soutient et qui est là vraiment, mais qui est une personne sur qui on peut compter, hein, qui est loyale, qui est honnête. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc on a l'anneau de nouveau, hein, qui ressort, la lettre, le cœur, les oiseaux, le consultant, l'encre, les étoiles et les nuages. Alors, ici avec la carte donc de l'anneau, hein, qui revient, hein, qui est sortie tout à l'heure pendant que je brassais les cartes, représente donc un engagement, hein. Là, vous voyez, on parle du consultant, donc si vous êtes un homme, ça vous concerne directement, hein. Cet accord que vous allez trouver avec cette personne ou une signature de contrat, c'est pour vous, ça vous concerne directement. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui vous entoure ou votre énergie masculine, en tout cas peut-être dans le domaine professionnel, hein, vous avez une énergie masculine. Je donne un exemple, hein. Vous avez une énergie masculine plutôt au niveau professionnel, vous êtes dans l'action et vous signez un contrat, vous signez un CDI. Donc voilà, ça peut être ça tout à fait. Ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, un engagement au niveau sentimental. Il y a un accord, il y a une union, un partenariat aussi. C'est tout à fait possible. Donc voilà, à vous de voir ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle. Donc on a encore cette notion de message, hein. Là, vous allez vraiment recevoir des messages. Je pense que c'est plus lié au sentimental, ou alors peut-être que c'est un projet qui vous passionne, hein. Donc vous recevez un message par rapport à quelque chose qui en tout cas vous tient à cœur et vous passionne. Alors c'est peut-être donc dans le domaine sentimental, c'est peut-être dans le domaine professionnel, quelque chose qui vous des projets de cœur, hein, tout simplement. Voilà, ça peut être une passion, la musique, que sais-je, le sport, voyez, mettez donc à votre convenance, mais en tout cas c'est pour quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, hein. On va vers le succès, on va vers vraiment quelque chose qui est plutôt d'ordre de l'opportunité, hein. Donc là on a beaucoup de communication, mais à travers peut-être cette communication, finalement c'est un petit peu confus, hein. On a des communications qui sont pas très claires. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de cette mise en lumière, hein. Vous en avez besoin. Vous êtes dans une partie un peu obscure, un peu mystérieuse de votre vie. Vous avez besoin d'une mise en lumière, d'éclaircissement, parce que là pour vous, pour l'instant, c'est un petit peu confus. Donc on peut éventuellement aller voir, recouvrir la carte des nuages, hein, pour savoir de quoi il s'agit exactement. Mais vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'engagement, de concrétisation. Il y a quelque chose qui vous amène vers la stabilité, le succès. Donc peut-être que c'est pas clair parce que vous avez des choses à surmonter. Vous sentez des blocages et des obstacles, hein. Il va y avoir peut-être du retard par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc peut-être que pour vous, voilà, c'est un peu confus par rapport à ça et que vous avez du mal à vous projeter dans le temps, en fait. Vous voyez, on a cet ami qui revient encore, hein, cette personne, en tout cas de confiance, de personne loyale, qui est là pour vraiment vous apporter de l'aide, son soutien. C'est une vraie amitié, hein. Donc, vous voyez, quand vous aurez ces moments difficiles, elle sera là, elle sera présente. Donc, vous n'aurez pas besoin
de vous poser la question de qui est-ce, puisque vous allez vous en rendre compte. Voilà. Et là, on a la consultante. Donc, peut-être que c'est un partenaire. Hein, voilà, peut-être que c'est un partenaire de cœur, un partenaire de vie, une amie proche, sincère. Vous voyez, mettez à votre convenance. Donc là, il y aura peut-être un changement, un déménagement. En tout cas, il y a de la pureté, de la loyauté. On vous dit d'être patient. Soyez patient parce que les choses vont arriver. Il y a une élévation, il y a vraiment une solution de trouver et la chance. Hein. Donc, voyez ce qui fait sens pour vous. Est-ce que c'est d'ordre professionnel? Est-ce que c'est d'ordre sentimental? Mais en tout cas, voyez, il y a des choses qui bougent plutôt dans le bon sens. Il y a de l'ancrage, de la stabilité. Vous avez des opportunités, des connexions aussi émotionnelles qui se font. Donc, vous allez avoir besoin vraiment d'une mise en lumière et d'être éclairci sur certains points. Allez, ça c'est ce que nous dit donc le petit Lenormand. On va aller voir avec donc l'oracle des miroirs, si on peut obtenir des informations supplémentaires. Oups, bah déjà Alors, il y a une notion d'accusation. Hein. Quelqu'un vous accuse, quelqu'un cherche à vous montrer du doigt en disant que peut-être vous avez fait ceci ou dit cela. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec le serpent. Il y a peut-être une personne mal intentionnée autour de vous qui cherche à vous nuire, à vous accuser, qui est jalouse, qui est envieuse. Donc, méfiez-vous, protégez-vous-en. Et là, on a la carte de l'argent. Donc peut-être voilà, qu'il va y avoir en ce moment des discussions autour de l'argent ou tout simplement que vous allez devoir faire des dépenses ou que vous gérez mal votre argent. Il y a quelque chose autour de l'argent qu'il va falloir donc revoir, réfléchir, se poser pour penser correctement à ce niveau-là. Hop, 2 cartes. Alors, forcément, il y a quelque chose qui va arriver. Ça sera une fatalité. Vous allez devoir peut-être déconstruire pour reconstruire. Il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre vie. Et là, on parle de loi. Donc, ce n'est pas forcément la loi en tant que telle. Ça peut être au sens figuré. Comme quoi, voilà, il y a quelque chose de juste qui va venir se poser dans votre vie, que l'univers vous envoie pour dire, voilà, vous avez eu ce bouleversement. C'est quelque chose d'assez, voilà, posé comme ça, d'assez de l'ordre peut-être un peu de justice, quelque chose qui vient poser les choses en fait. Là, il y a une énergie féminine, donc peut-être que si c'est vous directement, voilà, que vous êtes une femme, bon, voilà, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme autour de vous, et il y a une victoire. Voyez, donc s'il y a quelque chose en cours pour certains, peut-être qu'il y en a qui sont dans des procédures judiciaires, c'est pour ça que la carte de la loi est apparue. Voilà, il y a une victoire. Et vous vous projetez, vous osez enfin vous regarder en face et vous projeter dans le futur. Donc vraiment cette introspection, elle va être nécessaire pour vous. Il faudra qu'elle ait lieu de toute façon. Il y a un compromis aussi avec la carte de l'anneau dans le Lenormand. C'est un petit peu la même énergie, compromis, engagement. Voilà, il y a un accord de trouver. Allez, on va faire une coupe et on va aller chercher donc les messages pour vous. Amis Balance, pour octobre, novembre, décembre 2024. Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Allez, hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'hérédité. Excusez-moi. Donc, ici, on en parlait tout à l'heure. Peut-être que vous avez un besoin de reconnexion avec votre famille, avec vos ancêtres, avec vos bagages transgénérationnels. Peut-être que vous devez aller creuser un petit peu de ce côté-là pour avoir des réponses, pour comprendre un petit peu mieux votre cheminement, votre parcours de vie, vos émotions, vos réactions, vos ressentis. Vous voyez, vraiment, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Donc ici, on peut parler aussi, puisqu'on a la carte de l'argent derrière, on peut parler aussi d'un héritage pour certains. C'est possible avec ces 2 cartes, c'est cet assemblage de 2 cartes. Et puis on parle encore une fois de projection. Donc peut-être qu'il y en a certains qui se projettent dans un foyer avec un travail, qui ont envie de se poser avec une partenaire. Après il y a quand même encore cette jalousie entre l'homme et la femme. Là il y a peut-être cette énergie un petit peu malsaine, négative qui règne entre vous. Mais bon, il y a du changement qui s'annonce derrière. Il y a peut-être une distance qui va se faire. Il y a quelque chose qui va arriver fatalement, quelque chose qui va bouleverser votre vie. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir cette notion d'héritage ou d'hérédité en tout cas, par rapport à des membres de votre famille, une projection avec maison, travail. Il y en a peut-être qui pensent se mettre en couple, s'installer ensemble, c'est possible. Alors, on a la carte du cadeau, le miroir magique, waouh, la loi, l'accusation
le compromis, l'ouverture, la trahison et le rêve. Donc, pour certains, hein, rebondis encore une fois sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ceux qui sont en procédure judiciaire avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a trahi, que vous avez fait intervenir la loi, il y a eu des accusations. En tout cas, honnêtement, ça va vraiment, vraiment être positif pour vous. L'issue va être positive. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, je l'espère, je vous le souhaite. Ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y a certains balances qui sont en procédure et que ça ne va pas bien se terminer. Donc voilà, on a du discernement, on fait attention. Je ne suis pas là pour donner des vérités absolues, mais simplement pour lire la guidance sur les signes de la balance en général. J'espère en tout cas que ce sera le cas pour vous, mais il y a cette notion de cadeau de l'univers, quelque chose qui se présente à vous et il y a une protection. Avec le miroir magique, vous êtes totalement protégé, vous avez la loi de votre côté par rapport à cette accusation et cette trahison. Hein. Donc on trouve un accord, il y a une ouverture, donc vous allez certainement trouver la solution à cette problématique, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit au tribunal ou pas, hein. C'est peut-être tout simplement une accusation, une trahison que quelqu'un vous a fait et vous, vous en sortez sans le tribunal, sans la loi, sans la justice. Et puis tout se passe très bien puisqu'on a, à l'issue de ça, on a l'ouverture, le rêve, le compromis. Donc tout est vraiment positif pour vous dans cette histoire, quelle qu'elle soit. Hein. C'est ce que nous dit donc l'oracle des miroirs. À voir ce qui fait sens pour vous, si vous retrouvez un petit peu des choses de votre vie. On va aller voir donc côté un petit peu sentimental. Je l'ai fait déjà pour les Gémeaux parce que c'était vraiment ce qui était ressorti le plus dans leur tirage. Le côté cœur, côté sentimental. Et là, j'ai l'impression pour vous aussi, hein, il y a quand même des énergies de cœur, de passion, de sentiment, de se mettre en couple. Mais il y a une partie qui n'est pas claire. Il y a une partie qui est avec la carte des nuages qui fait référence à la confusion. Vous avez un petit peu la tête dans le brouillard, il y a des réponses que vous n'avez pas à vos questions en tout cas. Allez, on va faire une coupe et on va donc regarder la première carte et on a l'intrus, l'ex et l'ombre. Donc il y a peut-être une ombre au tableau, hein, il y a peut-être un intrus qui vient dans votre relation faire, j'allais dire, une tâche, faire ombre au tableau et qui vous dérange, qui vous gêne. Hein. C'est pas forcément une personne qui est bienvenue, donc vous allez devoir combiner avec, hein, malheureusement ça va être donc quelque chose que vous devez affronter. Allez, on va voir si on a d'autres messages. Pour les balances, on a santé, spécialiste, finance. Donc voilà, est-ce que peut-être c'est aussi un petit rappel, attention à vos finances, attention à votre argent, puisqu'on a la carte de l'argent qui est ressortie aussi tout à l'heure. Donc il est possible que si vous êtes dans une relation actuellement, que voilà, il y ait cette personne au milieu de vous, hein, un ex ou une ombre au tableau, un intrus, quelqu'un qui est au milieu de la relation qui vous fait sentir, qui vous fait pas sentir serein en fait en tous les cas. Et ça vient entacher un peu la relation. Et puis pour ceux qui sont célibataires, peut-être que c'est un ex qui revient. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, à voir ce qui correspond par rapport à votre vie sentimentale actuelle. Et puis donc on vous dit faites attention à votre santé, vos finances. Parce que peut-être que ça a un impact aussi sur votre vie, un impact sur votre relation. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple et puis qu'il y en a une qui profite de l'autre. Vous voyez, on est un peu aussi dans ce... On a deux cartes qui sont tombées d'elles-mêmes. Donc, on vous dit ici, courage, témérité, audace. Hein. Donc, ayez du courage, ayez de l'audace, prenez les choses en main, prenez des initiatives, osez hein, aussi. Si vous avez des choses qui vous passent par la tête, osez les faire, osez les mettre en pratique. Et puis, vous verrez que vous serez peut-être beaucoup plus optimiste, accueillant, ouvert. Hein. On vous incite ici à être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accueillant, optimiste. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la négativité là et il faudrait peut-être changer un petit peu l'état d'esprit hein, dans lequel vous êtes. Donc franchement ça vous aidera, ça vous apportera une autre énergie beaucoup plus saine, beaucoup plus dynamique.
Essayez d'y réfléchir, essayez d'y penser. Allez, on a encore 2 cartes qui sont tombées. Donc là, on vous parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Vous voyez, on a encore cette notion de personne qui éventuellement est là aussi pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir si vous avez des difficultés dans votre vie sentimentale. Donc elle va vous aider. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du chien dans le petit Lenormand. Et elle réapparaît ici. Donc vous avez quelqu'un qui vous tend la main, vous avez une aide, vous avez du soutien, qui va vous permettre de l'ancrage, de la stabilité, de retrouver un équilibre. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt positif. Et puis on a la carte de l'espoir, du futur et du projet. Donc encore une fois, on a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs qu'on avait la carte de la projection. Et ici on retrouve aussi cette énergie de se projeter dans l'avenir. Donc j'ai cette sensation que vous allez peut-être avoir aussi une certaine prise de conscience, mais que vous allez avoir besoin d'une aide extérieure pour arriver à ce cheminement là, et que vous allez accepter donc l'aide, le soutien d'une personne voilà, qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus positif, vous faire changer d'état d'esprit. On l'a vu aussi avec la carte de la tour qui vous tire vers le haut, vers une élévation. Donc voilà, c'est les énergies que l'on peut voir avec donc l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va tirer une petite carte ici, une petite carte message, une carte des anges, pour voir donc quel est votre petit message. Et on vous dit avec cette carte que voilà, la vision. Donc pour moi, vous allez avoir besoin de changer de vision des choses, tant sur le plan sentimental que professionnel, que personnel. Vous avez peut-être un travail à faire, les balances là, sur votre vie actuelle, puisque j'ai l'impression qu'elle ne vous convient plus trop en fait. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience à 100%, mais vous avez des personnes qui vous entourent, qui vont vous en faire prendre conscience, ou peut-être des éléments extérieurs, des situations que vous allez vivre qui vont vous en faire prendre conscience. Donc voilà, soyez à l'écoute de vos émotions. On l'a vu avec les 77 d'Alias Kay, la carte de l'oreille qui était ressortie, la carte des larmes et de l'apprentissage. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Ça va vous guider. Ça va vraiment vous guider. On a la carte de l'intuition qui était ressortie aussi. Donc faites confiance à votre intuition et ayez une nouvelle vision des choses. Ça vous apportera vraiment du positif, du dynamisme et une énergie constructive qui vous permettra d'aller de l'avant. Voilà les amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie donc de vous abonner, de liker, partager, commenter un maximum. Et puis n'hésitez pas voilà, à me faire des retours. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin d'année. N'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.